Nous allons remettre la parole et nos micros à Pierre Blérugnemec, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, j'aimerais dénoncer un comportement que nous observons de plus en plus dans notre société et qui n'interpelle pas suffisamment. Lorsque deux individus sont dans un conflit foncier qui n'a pas encore été résolu, celui qui estime avoir beaucoup d'argent s'empresse d'aller construire sur le terrain querellé, se disant qu'une fois qu'il a construit, il a gagné le procès. Il arrive même que les gens fassent des constructions nuitamment. C'est-à-dire, tu as des problèmes avec un voisin ou quelqu'un qui dispute le terrain avec toi, vous êtes en justice, et tu arrives le lendemain du jour où vous avez été appelé en justice, tu trouves qu'il a déjà érigé une maison sur le terrain nuitamment. Il y avait 50 personnes au chantier dans la nuit. On a versé les sacs, les camions de sable, de gravier. On a travaillé comme dans une sorte de com ou de femme là toute la nuit, et il y a déjà la maison. Et cette attitude embarrasse aussi les juges. Et donc, je voudrais dénoncer cette pratique-là et inviter les gens à respecter les procédures de justice. Et évidemment, que ce soit les magistrats administratifs et autres, à dire toujours le droit. Parce qu'après, ça suscite des sortes, je ne sais pas, de compassion. Comment lui, il a à la maison dessus, alors qu'on connaît la pratique. Très bien. Je dispute le terrain avec Ibrahim. Et dans la nuit, toute ma famille, mes 16 enfants, nous tous, nous partons là-bas, plus leurs amis. Et le matin, Ibrahim voit seulement une maison. Très bien. Merci. Comme vous avez pris l'exemple sur Ibrahim, je lui passe donc la parole. Ibrahim, c'est quand même un anti-jeu. Ce sont des méthodes d'un autre style. Question justement d'influencer d'une manière ou d'une autre la décision de justice. Oui, parfait. Ici, vous savez, il y a beaucoup de géostratèges dans notre environnement. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ils peuvent toucher le cœur en disant que bon, vraiment, on s'est tous heurtés à quelqu'un de malhonnête qui nous a vendu le terrain, mais lui, il a investi moins que moi, j'ai déjà dépensé des millions. Est-ce qu'on peut pas arranger ça en ma faveur? Mais je trouve tout de même que c'est stratégique, mais c'est malsain. C'est stratégique, mais c'est malsain. Je peux pas encourager ce genre d'initiative-là. Moi, je pense que quand on est juste, on est juste. Quand on n'est pas juste, on n'est pas juste. Et même la Bible va dire que celui qui est saint se sanctifie davantage, que celui qui pêche, pêche davantage. Donc moi, je pense que les juges, les magistrats, ils doivent faire le droit et dire le droit. Si quelqu'un est faux et qu'il a continué à faire la promotion du faux, qu'on le classe dans le faux et qu'il perde tout ce qu'il a investi. Et moi, j'étais justement sur cette logique. Les magistrats vont nous aider tout à l'heure, y compris les avocats. Je pose une question très simple. Nous sommes sur un site querellé. Prenons même un exemple. Parce que parfois même, ce n'est même pas un site querellé. Et vous arrivez chez vous au village. Parce que c'est même régulier au village. Vous arrivez chez vous au village, un beau matin. Vous trouvez que sur votre terrain, un cousin là, ou bien quelqu'un, vous ne connaissez même pas bien, a déjà construit sur votre terrain. Vous le connaissez même très bien, parfait. Il faut vous poser la question. Après, quand vous allez commencer à parler, on vous dit, bon, vraiment parfait. Comme il a donc déjà construit là, vraiment, il faut laisser. Je pose la question au magistrat. Si vous venez construire sur un terrain qui ne vous appartient pas, est-ce que cela signifie que du fait de la construction, le terrain vous appartient déjà? Ils vont nous répondre tout à l'heure. Non, ça c'est sûr. Avec les réactions, ils vont nous répondre, mais je ne pense pas. D'accord. Alain Doc, Blériot dénonce cette malice de certains Camerounais ou bien de certains qui nous regardent ailleurs. Un terrain querellé, nuitamment, on vient élever, on vient bâtir une maison, alors que le problème est en justice. Ça relève d'une stratégie du forcing de la main. C'est-à-dire que on se donne les moyens de faire plier par la suite la justice à son avantage. En fait, c'est ça. Parce que plus l'investissement même sera lourd, et plus le gars sait que la mécanique qu'il a amorcée ne permettra pas facilement un rétro-pédalage. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que c'est de la manipulation mentale. Quand on va arriver au tribunal, le juge se dit, oh là là, le gars a quand même déjà investi 34 millions sur cette action. Vraiment, il y a des préoccupations liées à la paix sociale. Voilà.
on fait comment? On va calmer l'autre là-bas. Le juge comment est embarrassé, il ne sait même plus comment gérer cette histoire. Il va un tout petit peu laisser peut-être le droit de côté et chercher une jurisprudence là. Voilà, couper la poire en deux, etc. Mais je dis c'est pas sérieux. Ça contribue de ce que j'appelle quelque part, hein, même si c'est sournoisement, ce que moi j'appelle la loi du plus fort. Ouais, parce que ceux qui ont l'argent, la plupart du temps, ils savent se donner les moyens d'imposer leur vue, etc. Parce que la plupart du temps, c'est le plus fort, c'est-à-dire celui qui a le plus Et ce que j'ai même souvent constaté, c'est que quand le plus fort finit d'installer son usine, il ne paye même plus le plus faible à qui il a lâché le terrain. Hein. Ouais. Parce que de toutes les façons, c'est déjà réglé d'une certaine manière. Même la population a vu que c'est la maison de X ou de Y. On a l'impression que celui qui a construit la maison, en fait, c'est son terrain. C'est son terrain, puisque on le met pas mal à l'aise, la police l'a pas arrêté, il est installé. Toi, tu parles même quoi à côté là. Donc ça, c'est très compliqué. Il faut se rappeler lieu de rappeler cette maxime romaine, Dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà, que les juges s'arrangent véritablement un moment avec des roublards pareils à dire le droit. Yosef Zambo, il faudrait que les magistrats au Cameroun et même ailleurs soient de plus en plus vigilants et qu'ils sachent également que il y a des gens vraiment qui sont foncièrement de mauvaise foi. Non, mais c'est une vieille stratégie qui existe depuis. Nous, dans le BTP, on rencontre ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Je dis, vraiment, pour les entreprises de BTP, il faut parfois fuir même des chantiers qui sont posés sur des terrains litigieux. Vous arrivez la nuit, on a déplacé les bornes. Un terrain, il y a 4, 5 propriétaires, tout le monde a les papiers. C'est la magie là. C'est-à-dire, c'est le vendeur a tout signé. Simalone, c'est la mort. Là-bas, il y a des excellents là-bas. Derrière Simalone, tu arrives, il y a 5 personnes, tout le monde a les papiers. Sur le même parcelle de terrain. Même parcelle de terrain. Maintenant, c'est divisé. Hein. Lui, là, le haut, l'autre, le bas, l'autre, à gauche. Un a même tout ça à la fois. 4 ont tout ça à la fois. Et les mêmes signataires. Et ils ont tous des photos du moment où on signait. Incroyable. Je ne sais pas si vous voyez un peu le paradoxe. Maintenant, on te dit même que lui-même qui a signé là, c'est même pas lui le vrai chef d'ici. Ils sont là. Il y a leurs noms qui sont partout, les excellents. Donc, ce qui fait que ça devient un très gros problème parce qu'il y a même un qui ne bavarde pas beaucoup, mais lui, là, il a fait la fondation. Donc, vous discutez, lui, et vous dites... Il y a une parcelle de terrain là en ville, je vais préférer taire l'endroit. Je vous assure, il y a près de 10 personnes qui revendiquent la même parcelle de terrain. Et comme vous dites là, Yosef Zambo, chaque personne a des papiers. Avec la même localisation GPS, tout est pareil. Celui qui met la fondation a l'avantage que l'autre a des papiers, j'ai déjà la fondation. Maintenant, lui vient vous dire que le meilleur titre foncier, c'est la construction. C'est la construction. Et puis, je pense que c'est l'habitude. Il faut une expression là, la mise en valeur. C'est l'héritage ancien. Quand tu es arrivé premier occupant, ça t'appartient. Et quand ça, c'est la loi du village. Et quand ça arrive comme ça, il y a toujours une petite équipe qui vient. Papa, même quand il vendait, même il était déjà malade. Voilà. Il trouve toujours quelque chose d'explication pour le cas, pour expliquer. Lui, Roland Mandeng, nous parlons, nous rions, mais le problème est sérieux dans nos villes, dans nos villages. Exact. Parfait. Quand j'écoute la dénonciation de ce matin, j'ai peur qu'on m'avait ciblé. Ah bon? Oui. Parce qu'en fait, pour donner une explication à ça, je crois que ça sort des villages. C'est-à-dire la tradition, quand vous rentrez questionner le droit, on vous dit par exemple qu'en matière de biens, possession vaut droit. Et donc quand il est venu mettre sa fondation sur le terrain, il estime que c'est pour lui. Et ça vient du fait que si nous rentrons dans nos traditions, dans nos us, vous allez trouver par exemple à l'époque de nos grands-parents, la forêt était là. Et c'est le premier qui avait mis la machette à l'intérieur. Qui avait l'endroit appartenait au premier. Et ça revient donc maintenant, vous voyez par exemple un terrain familial qui appartient à une fratrie. Tout à fait. Quelqu'un, lui, il arrive et il occupe. Et très souvent, il n'occupe pas en tenant compte du nombre. Qu'il a des frères. Qu'il a des frères. Et lui, il va occuper, et quand il a occupé, et ce qu'il a occupé, ça devient pour lui. Oubliant qu'en réalité, le droit est clair là-dessus. Tu ne peux pas prendre de force
ce qui ne t'appartient pas. Et dans le cas des villes, et vous voyez, ce sont ces genres de personnes, quand ils reviennent en ville, il suffit qu'ils pensent que j'ai un peu d'argent, va vite faire la fondation et tu as gagné le terrain. Mais nous, dans nos traditions, on dit souvent que le terrain a mangé la maison. Ça veut dire quoi? Je mot à mot ça. En bas, ça se dit beaucoup plus mieux. Mais en français, ça veut dire que le terrain a mangé la maison. Moi, à cette situation, qu'est-ce que je fais? Tu viens, tu commences les constructions sur mon terrain, tu fais la fondation. Tu es tranquille? Je suis tranquille, je t'encourage. Tu élèves les murs, je t'encourage. Tu tôles. Le jour qu'on fait le tôlage, je suis là. Je mange, je bois, je ris avec vous. Et pendant qu'on est en train de tôler, j'ai déjà passé la commande des portes. Dès que tu finis, moi je viens, je mets les portes et je suis dans ma maison. Simplement. Simplement. Parce qu'en réalité... Ah bah là, malin et demi. Mais là, ça devient une situation juridique compliquée. Mais voilà. Il était là, il assistait à ça. Maintenant, moi je suis légitime sur mon terrain. Questionnons qui a conçu la maison. Pour moi, tu deviens un simple entrepreneur que moi j'ai engagé. On va se retrouver à la justice. Sinon, il y aura des violences. Bon, disons quand même, nous parlons encore sur le contrôle des juristes purs. Hein. Si je m'en tiens à ton exemple, c'est-à-dire que quelqu'un commence à élever les murs, tu regardes, tu ne dis rien. Quelqu'un finit, lance la toiture, tu regardes. Tu viens manger le jour, et après tu viens installer. Bon, c'est mon entrepreneur. J'ai peur que la justice commence à te dire, mais toi-même là, pourquoi tu n'as pas fait opposition lorsqu'il était en train de bâtir toute cette affaire? Rappelons-nous parfait qu'au départ, on parle de quelqu'un qui est nanti. Ça veut dire que tu as essayé. Et là, Biriou a bien dit, nuitamment, 50 personnes. Vous savez comment ça se passe? Le chantier, généralement, quand on fait la fondation, on chaîne, on attend le radeau. Voilà, comme a dit Blériot, là, ça peut encore se comprendre. Voilà. C'est-à-dire que les gens sont venus, c'est pas une cargaison des gens, nuitamment, une cinquantaine de personnes, c'est possible, hein? Oui. On tire une maison comme ça, à une nuit. Les gens travaillent comme s'ils étaient dans le FAMLA. Et à ce moment, qu'est-ce que moi je fais? Dès que c'est fini, le matin, quand j'arrive, je ne suis plus dans le boucan, je ne suis plus dans rien, je suis à l'intérieur. Merci lui Roland pour votre appréciation. Pierre Blériot Nyemek, en pareille circonstance, que faisons-nous? Puisque l'État est né du besoin de réfréner les oppositions entre les hommes, mais puisqu'il est en même temps né au milieu des conflits de ces hommes, l'État doit en tout temps être celui qui régule. Mon frère Bassa vient de vous dire comment les Bassa résolvaient ces problèmes avant, mais ça c'était avant. Et Alain Doulou a soufflé qu'il y aura de la violence. Ah ouais. Tu vas pas t'installer comme ça. Il peut même avoir mort d'homme. Oui, l'affaire là ne va pas. Donc, c'est pour cela que nous nous en référons à l'État. Il faut dire une chose. Vous preniez l'exemple du village. Ouais. Quand vous n'avez pas encore titré un terrain, ou vous n'avez pas de titre sur un terrain, les mises en valeur prennent le dessus. Donc, il faut faire attention. Votre cousin peut vous prendre le terrain du village. C'est-à-dire que quand vous avez... La plupart d'entre nous n'avons pas songé, n'a pas songé, la plupart, à titrer les terrains du village. Même ceux qui sont proches de Yaoundé, comme toi là. C'est-à-dire qu'il faut titrer tes terrains, tous tes terrains. Tant qu'ils ne sont pas titrés et qu'ils sont du domaine national, un cousin qui a fait des mises en valeur, si tu les détruis, tu as déjà des problèmes. Donc, il faut empêcher qu'il fasse des mises en valeur. Tu vois un cousin planter un poteau. Et il y a, je parle d'abord du cas des villages. Un cousin commence, on dit non, vraiment. Non, non, non. C'est mieux de titrer et de faire des dons si tu veux. Mais là, je posais le cas de deux personnes qui auraient même des titres. Sur un même terrain, on a plein de cas. Tout à fait. Et le problème est déjà en justice. Le plus nanti croit donc qu'il est question de doubler et de vite construire. Il arrive que l'issue du procès donne raison à celui qui n'a pas construit. Ouais. Et là, je vous préviens, seul celui qui a eu raison peut casser la maison. Vous-même, vous ne pouvez plus la casser. Oui. Ah bon? Oui, vous ne pouvez plus casser votre maison. Okay. Ça devient destruction des biens. Donc, la maison peut me... Oui, bien sûr. Oui. Ça, c'est bien. C'est pour ça qu'on a dit que le terrain mange la maison. Un proviseur du lycée bilingue de Yaoundé. Sa mère avait acquis un terrain à la brique. Mais la maman a abandonné, sauf qu'elle avait quand même pris le soin de titrer son terrain. Elle n'a pas eu les moyens. Un grand homme d'affaires est arrivé, on ne sait par quelle alchimie, il a construit un immeuble sur ce terrain. Quand le problème s'est engagé, le proviseur lui a dit, bon, moi je propose, n'est-ce pas, que tu payes ce terrain à la valeur actuelle.
Et il dit non, il a compté sur ses relations. Bon, ils sont allés au tribunal. Le proviseur a eu gain de cause sur le terrain. Bon, il lui a dit, sans casser la maison, parce que tu veux me détruire des choses, porte la maison. Je ne t'interdis, c'est ton immeuble, mais tu le déterres. Oui. Tu poses ailleurs. Ouais. Mais je veux pas d'engin. Et comme vous savez, les maisons de la brique sont un peu rapprochées. C'est clair. Et le monsieur avait fait une barrière. Le proviseur a changé le nécessaire en termes de portail et autres. Il a dit, bon, moi j'ai déjà ma maison. Bon, on est allé négocier. Bon, okay, je t'avais demandé De payer. la valeur Simplement du le terrain. terrain. Simplement. Maintenant que j'ai raison, je vais te revendre mon immeuble. Incroyable. Non, je veux dire que bon, après ils ont trouvé certainement une résolution Un terrain plus d'entente. sage. Mais il faut dire à ceux qui croient utiliser la force de l'argent, que l'argent... Maintenant, l'État lui-même et ceux qui gèrent ces questions doivent mettre encore plus de rigueur. Tout à fait. Une fois qu'un problème foncier, qu'un problème foncier est déjà en justice, toute autre action doit être arrêtée en attendant la décision de justice. Et je veux prier les magistrats de ne pas céder à cette fausse compassion. Parce que c'est de la malhonnêteté pure d'aller vite faire des travaux pendant que vous êtes en justice. Et en termes de conseil, il faut faire des constats d'huissier qui indiquent qu'au moment où vous avez commencé vous avez engagé ce procès, ces mises en valeur n'étaient pas encore faites. Exactement. Parce qu'il va essayer d'antidater pour dire que non, c'était déjà là. Non, ce n'était pas là. Ça veut dire que c'est toi qui as violé la loi. On a dit arrêt des travaux. Toi, tu es allé faire des travaux. Merci. Allons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Je commence par le 235. C'est l'indicatif du Tchad. Bonjour parfait et bonjour à votre panel. J'appelle du Tchad pour vous présenter toutes mes admirations, toutes les admirations de ma fille de 9 ans. Comme elle est en vacances, elle vient souvent au salon pour me voir suivre mon émission phare, Espace Miné. Dès qu'elle entre, elle me dit « Claudia, oui, parfait à ici. C'est amusant. Bonne émission. C'est Sanda du Tchad. » Merci. Merci, Sanda du Tchad. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Aïssi et à votre panel. Ce que monsieur Mandeng vient de dire. Je connais un commissaire qui avait agi net comme ce que monsieur Mandeng vient de vous dire. Ce commissaire occupe cette villa il y a pratiquement 20 ans. C'est Polo de Nyom qui envoie ce message. Mais il est commissaire. 20 ans aussi. Non, il est commissaire. Mais il y a 20 ans aussi. Allons du côté du plus 33, c'est un message de la France. Bonjour Perfecto. Déjà pour commencer, je tiens à revenir sur la déclaration du monsieur. C'est uniquement en matière de biens meubles que la possession vaut titre. Néanmoins, le problème de double vente peut être résolu au Cameroun simplement par la mise en place des solutions traditionnelles renforcées comme la modernisation du système cadastral, la digitalisation complète des registres fonciers, la conversion des fichiers papier en format numérique pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité des recherches de propriétaires en cas d'investigation de potentiels acheteurs. Et tout cela n'est possible que si l'obligation de la titrisation des terrains soit obligatoire. Au Cameroun, comme Blérieux vient de le dire, belle journée à vous. Un autre message, c'est Mohamed Mefiré, DG d'une agence immobilière qui dit ceci. Bonjour le plateau. Pour compléter sur ce que Blériot a dit, il y a la procédure qu'on appelle suppression d'ouvrage. Et c'est même à celui qui a construit que revient la charge de payer de sa poche pour la destruction de la maison qu'il a lui-même construite, afin de libérer le terrain d'autrui. Un autre message, bonjour le plateau. Un bonjour très spécial à monsieur Roland Mandeng. C'est Pambé Cyril depuis Ngosso qui envoie ce message. Vous le connaissez? Oui. Ah, d'accord. On vous Merci, regarde. bonjour. On vous regarde à la télé. Bien entendu. D'accord. Merci. Et ça fait plaisir. Bien entendu. D'accord. Je vous amène donc pour cela au plus 49. C'est l'Allemagne. Bonjour parfait ici. Et mes civilités au grand frère Blériot. Il m'a l'air en bonne santé. C'est que... ça veut dire que les bombeurs ne sont pas encore passés à l'action. Mais il a lancé le
ils veulent inciter les membres à faire quelque chose. Les membres voulaient me oublier l'affaire là. Non, les membres doivent oublier. Il a dit les mauvais membres. Il faut dormir tranquille. Et continue en disant, parfait, les pratiques observées en matière de litige foncier sont tributaires de la manière dont ces affaires sont traitées au Cameroun. On a une pluralité de titres fonciers à cause de certains magistrats vassalisés à la corruption. Un magistrat, comme le dit si bien Moulinex, doit appliquer la loi sans état d'âme. Si, alors qu'une affaire est pendante devant la justice, quelqu'un entreprend de construire sur un terrain litigieux, cette construction doit être démolie comme le faisait autrefois Chimevuna. Et l'auteur de l'acte devrait même être sévèrement sanctionné. Quant aux chefs traditionnels qui sont censés accompagner l'État dans la gestion des conflits fonciers, ils sont à étudier dans un aplaventrisme des plus déconcertants. Professeur Chen. En fait, on a illusion là et tout dit vraiment. J'avais pourtant dit de très bonnes choses. Bonjour à vous tous sur le plateau. La loi camerounaise traite de l'atteinte à la propriété foncière et domaniale. Nous avons la loi W8022 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale. Article 1er est nul de plein droit et de nul effet toute cession immobilière à titre ou gratuit portant sur une propriété indivisée. Article 2 A. Ceux qui exploitent ou se maintiennent sur le terrain sans autorisation préalable du propriétaire. Il est encore en train d'écrire, hein? Malheureusement, nous passons à autre chose. Et là, je vous amène au 240. Il s'agit de la Guinée équatoriale. Bonjour, monsieur Aïssi, vous qui êtes pour la modération, c'est que Maurice Kamto pour le droit, et c'est que Blerion Yemek pour la sagesse. Je suis très heureux de vous retrouver en direct parce que je suis en vacances, et car pendant ces 6 derniers mois, c'était sur YouTube. Et de ce côté aussi, l'audience monte. Mais ton intro là. Pour la dénonciation de ce matin, à Douala, très souvent, les gens travaillent la nuit avec 4 gros bras et en journée, une autre équipe arrive pour détruire. Et très souvent, cela vire au drame. J'ai vécu un cas où le propriétaire du terrain qui nous avait amenés sur place a échappé à un assassinat. Et c'est après plusieurs heures de foule au champ qu'il nous a informé qu'il s'était sauvé et qu'il était déjà à la maison. Jules Hervé Fomo depuis Bata, en Guinée équatoriale. C'est compliqué. Hein? Bonjour, monsieur Perfecto, et à tout ton panel. Concernant la dénonciation de ce matin, en droit positif camerounais, lorsqu'un tiers construit sur une parcelle qui ne lui appartient pas, le propriétaire du terrain détenteur d'un titre foncier peut soit détruire l'édifice érigé aux frais de l'usurpateur, soit ce dernier le détruit lui-même. C'est Karl Nelson Mandela depuis Yokadouma. Bonjour, parfait, ici, le modérateur de la modération, ainsi qu'à tous les panélistes du mardi entrepreneuriat, particulièrement à Blériot, mon meilleur combi, même s'il ne le sait pas encore. Pour la dénonciation du jour, la seule solution c'est de tout. C'est quoi? C'est de tout au Cameroun. Le pouvoir en place, les ministres et tous leurs collaborateurs, même les populations. Il faut même tuer tout le monde au Cameroun et épargner seulement les enfants de moins de 5 ans en espérant qu'ils n'ont pas encore été infectés. Chacun fait ce qu'il veut parce qu'il sait qu'on ne lui fera rien. Les problèmes fonciers ne sont qu'un aspect parmi tant d'autres et nous savons que les mentalités ne peuvent pas changer du jour au lendemain. On doit tuer tout le monde. Les plus patriotes doivent eux-mêmes se suicider. Vous avez tourné comme ça jusqu'à ce que les fauteuils de l'hôtel de police m'ont échappé, hein. Je vous attends. Bléreux, s'il te plaît, c'est quoi la différence fondamentale entre l'âme et l'esprit? C'est Black Rogers, l'international de Bawanville. Il dit qu'on doit tuer tout le monde, même moi dedans. Pourquoi il ne se suscite pas d'accord? Oui, même d'abord. Parce que vous avez tué tout le monde. Mais il calcule les fauteuils de la police. Voilà, vraiment. Comme il a même les fauteuils de la police, ça veut dire que c'est un jouisseur. Bon, maintenant, attends, hein, Bleu, je donnerai la différence, j'ai dit spiritualité, la différence fondamentale entre l'âme et l'esprit. J'avoue également que par moments, ça m'a souvent embrouillé, hein, surtout quand j'étais en terminale, dans les histoires de philosophie, quand on parlait de l'âme et de l'esprit. Blériot, tu promets que tu apporteras des explications. J'ai dit.
Bien sûr, si vous en donnez m'en donnez l'opportunité. D'accord. Encore que quelquefois c'est des petites confusions. Si vous permettez, comme. Allons-y. Non, originellement, âme vient du mot anima, c'est-à-dire c'est ce qui fait vivre le corps, fondamentalement. Maintenant, le mot âme a pris beaucoup d'autres dénominations, au point que dans certaines cultures, âme et esprit veulent dire la même chose. Mais à la base, l'âme, c'est ce qui anime le corps. Quand ça quitte le corps meurt. L'esprit est plus ambigu. L'esprit peut être quelque chose, une entité qui est venue de l'extérieur et qui nous a habités. Parce que vous voyez, dans la Bible, on dit Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et il devint une âme vivante. Donc l'âme est confondue au souffle, ce qui permet au corps de vivre. L'esprit serait ce qui, à la fois, peut être le nous, l'intelligence, ce qui nous habite spirituellement pour que nous soyons connectés au monde spirituel. Vous voyez? Donc, mais beaucoup de dénominations, on va même jusqu'à dire, Aristote estime que l'homme a 9 âmes. Bon, mais c'est très compliqué. À dire que l'âme c'est le sang, parce que si on se vide, voilà, l'âme est dans le sang. La vie de l'âme est dans le sang. Voilà. Donc c'est un peu complexe, on pourra. Voilà pourquoi quand j'étais en classe terminale, j'avais mon professeur de philosophie, Monsieur Molo, devenu docteur. Lorsqu'il expliquait à ces choses, je commençais à avoir mal à la tête. Hein. L'âme et l'esprit. Il parlait. Il était d'ailleurs très éloquent. Mais à un moment donné, tu étais perdu. Au début, tu avais d'abord l'impression que tu avais compris. Mais plus tu continues encore dans les explications, tu étais encore perdu. À tout de suite pour la suite.